Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Raptor Tech. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, avec cette intro, on part sur un produit un petit peu spécifique. En effet, c'est une vision thermique qui m'a été envoyée par la marque c'est Vector Optics qui ont une sous-marque comme Victoptics. Là, c'est All7, peut-être que je le dis juste ou pas. Vous me corrigerez si je suis pas juste. Mais là, on part sur une vision thermique entrée de gamme. Donc installez-vous bien, on va bien s'amuser. On se retrouve donc face caméra, cette fois sans la thermique, pour parler un petit peu de ce produit. Pour ma part, ils m'ont proposé, si j'étais intéressé, de présenter une lunette thermique. Enfin, c'est pas une lunette avec un réticule, c'est vraiment une jumelle thermique. Pour ma part, je n'ai jamais testé de thermique, que ce soit de vision nocturne ou thermique on va dire un petit peu plus poussé. Donc mon avis se fera sur une base de quelqu'un qui n'a aucune expérience avec ce produit, en sachant que pour moi c'est tout nouveau. Je découvre un petit peu à quoi ça peut servir, comment on peut l'utiliser. Donc vous pourrez me donner aussi votre avis, peut-être des gens qui ont plus d'expérience de ce genre de produit. On est donc bien chez cette marque-là. Je vous laisserai vous faire votre propre nom. Et comme je vous l'expliquais, c'est donc bien un produit de chez Vector Optics. Donc ils ont plusieurs sous-marques. Là, en l'occurrence, c'est donc tout ce qui est pour imagerie thermique. Au niveau du modèle, on a un petit peu quelques caractéristiques. Donc c'est le 1,2 x 10, il en existe différentes. On a un zoom de base à 1,2, on peut monter en 4,8. Bien entendu, c'est du zoom, c'est pas un vrai zoom, c'est vraiment un zoom numérique. Donc la qualité, voilà, on perd un petit peu. On a, comme ils le disent, on a un seul bouton pour utiliser. Ça c'est aussi bien, ça évite d'avoir trop de boutons. On a une batterie rechargeable dans la ligne thermique, donc pas de pile ou autre à mettre. Ça a un avantage et un inconvénient, bien entendu. Donc on va voir un petit peu tout ce qu'il y a là-bas dedans pour voir un petit peu qu'est-ce que ça dit cette bestiole. Au niveau de la boîte, comme d'habitude chez eux, c'est toujours bien emballé. On va retrouver le petit certificat de contrôle, la patte, le mode d'emploi. Là, clairement, d'habitude, je suis pas un grand fan de ces modes d'emploi, mais là, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ça va vous expliquer, voilà, comment la connecter. Bon, pour charger, c'est standard. Vous pourrez transférer vos photos et vidéos, parce que bien entendu, vous pourrez filmer et faire des photos directement sur la lunette thermique, parce que il y a une mémoire à l'intérieur. Pas besoin de mettre une carte mémoire ou autre. Il y a vraiment quelque chose qui est incorporé directement dedans en vous connectant, voilà, avec le Wi-Fi. Et voilà, tout le reste après, comment ça fonctionne, les explicatifs. Donc là, je vous laisserai aller voir pour vraiment avoir toutes les informations détaillées. À l'intérieur, on a une très grande boîte pour pas grand chose. On retrouvera juste le câble de charge. Donc là, il n'y a pas la prise secteur qui viendra se brancher sur l'USB. Donc ça, voilà, c'est du standard USB que vous pourrez brancher sur votre prise de smartphone ou autre. Mais personnellement, c'est vrai que j'aurais bien apprécié pour le prix avoir quelque chose qu'on peut charger directement. On est en USB-C, donc ça c'est très bien, c'est du standard. Et bien entendu, on va donc retrouver la lunette thermique. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur un gabarit vraiment très compact, donc ça tient dans une main. Au niveau du diamètre, voilà, ça peut se tenir sans souci. Quelque chose de très épuré, il n'y a pas 1000 gadgets dessus. La marque, ici on pourra retrouver le petit cache pour venir se charger et transférer vos fichiers. Comme je vous le disais, on a uniquement un bouton à ce niveau-là. Il y a un petit truc en plus qui est la molette. On pourra faire les réglages, on le verra après avec cette molette. Et le reste c'est pour la correction de l'œil. Pour ce qui est des spécificités, on va dire un peu plus techniques, on a pas de vis sur le dessous où vous pourrez monter ça, voilà, sur un trépied, sur une réplique ou sur un casque. Là, bien entendu, moi, je ne le ferai pas du fait que chaque pays et voilà, chaque pays a ses lois. Donc, moi, je présenterai le produit. À vous de voir, bien entendu, si dans votre pays vous aurez l'autorisation de porter ça sur un casque ou de mettre ça sur une réplique ou même derrière un viseur, parce que je sais que des fois ce n'est pas autorisé, donc à vous de bien vous renseigner pour pas faire de bêtises.
Au niveau de l'allumage, c'est tout simple, il vous suffira d'enlever le capuchon de protection, autrement, bien entendu, vous allez rien voir. On appuie quelques secondes sur le bouton, et là, après, on peut voir, on le verra par là, mais le produit est fonctionnel. Afin de pouvoir mieux vous expliquer et montrer comment ça fonctionne, il existe donc une application. L'application, elle s'appelle Target IR, elle est compatible avec leurs produits, bien entendu. Il vous suffira d'activer le Wi-Fi et de se connecter. Donc là, on va faire reconnexion. Voilà, là en l'occurrence, on voit qu'il n'est pas allumé au niveau du produit. Je l'ai connecté avant, mais il se déconnecte à chaque fois. Donc là, on va y aller manuellement. Ça prend quelques secondes le temps que ça se connecte. Après, il vous suffira juste de faire la connexion. J'ai rencontré vraiment aucun souci après plusieurs essais. Il n'y a pas des problèmes de connexion ou autre. Et là, je vais pouvoir vous montrer. Donc on est, pas qu'il y ait trop de reflets. On est donc sur l'application observation et je pourrai voir en direct ce qui se passe. Voilà, donc vous aurez les deux images afin de pouvoir voir ce qui se passe là-bas dedans. Je vais la poser ici. Voilà, je me suis installé avec donc ma thermique qui est ici, on le voit bien. Ma main fonctionne bien et on a une distance, je dirais de 1-2 km. Donc on voit que ça fonctionne. On a quelque chose de visuel. Donc là, à ce niveau-là, je pourrais sans souci donc switcher de caméra à photo. Donc là, j'appuie tout simplement et ça me fait une photo. Je peux venir ici et je vois que j'ai ma photo qui est bien enregistrée. Ensuite, on aura donc des réglages. Donc là, c'est vraiment hyper intéressant. Vous pourrez vous amuser. Voilà, on peut voir ce qu'il y a comme réglage. Comme je vous disais, je suis pas un expert pour vous dire exactement à quoi ça veut dire, mais bon, on voit bien, voilà, les zones rouges, c'est où il y a les zones de chaleur. À vous de voir celle qui vous convient le mieux. Là, donc, on est, on va dire, en pleine journée. Voilà, c'est midi. Là, il fait relativement froid, donc je pense que ça aide aussi à bien voir. Il faudrait peut-être tester aussi en plein été si on arrive aussi bien à distinguer les différences de température. Mais là, on a vraiment quelque chose de très intéressant. Vous pourrez faire comme vous voulez au niveau des réglages. On a ensuite, voilà, toute cette panoplie de réglages. Vous pourrez régler la luminosité. On voit que c'est instantané. Les réglages se font directement. Le contraste. Et là, on a le zoom. Et comme je vous expliquais, c'est un zoom numérique. Donc, c'est pas l'optique qui va changer. Donc là, si je passe mon zoom fois, là, on est en 1,5, 2. Là, vous pouvez régler vraiment comme vous voulez. Donc là, on voit, au niveau de la qualité, on voit vraiment, c'est pas terrible. Pour ma part, ça suffit de voir, voilà, on a l'élément thermique qui est visible. Mais clairement, à vous de voir ce qui vous intéresse le mieux. Là, on aura un correcteur, on va dire, j'imagine un peu par intelligence artificielle qui améliore l'image. Je le trouve activé mieux. Encore une fois, vous pourrez choisir. Donc là, c'est les réglages. Vous aurez ici aussi d'autres réglages. Donc on a une calibration automatique au niveau du focus. Ça se fait automatiquement, vous n'avez rien à toucher. On a une veille intelligente. Dès que vous n'utilisez plus, il va s'éteindre. Donc ça, ce sera vraiment sympa. On peut aussi enregistrer l'audio. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc on a vraiment une panoplie de réglages qui se fait. Si je retourne au début, voilà, on voit le modèle. On peut aussi, bien entendu, faire les mises à jour. Vu que ça reste de l'électronique, on pourra faire les mises à jour directement sur le téléphone. On a aussi une grande panoplie de réglages qui se fera par contre directement via la molette ici et le bouton. Donc au niveau de l'utilisation, c'est tout simple. Il vous suffira de tourner. Donc la photographie, c'est assez sensible, donc il faut y aller doucement, mais on voit qu'on peut aussi régler la luminosité, calibration, et il vous faudra aller... Voilà, donc là on voit, on peut aussi bien entendu faire des photos sans passer par le téléphone. Donc là, voilà, je suis sur le photographie, j'appuie sur le bouton au-dessus, et ça va me faire une photo de ce que j'ai désiré. Il y aura aussi la fonction pour aller
sur l'enregistrement vidéo. Donc là, vous appuyez une fois, bah voilà, on voit que ça active. Donc je vais pouvoir filmer sans autre ce qui se passe. Un autre appui, voilà, ça, on voit bien que ça enregistre. Et il y a la calibration, comme je vous disais, voilà, il fait une calibration pour, on voit souvent ce petit signe qui est sur le dessus, il contrôle lui-même. Ici, vous pourrez aller les fonctions supérieures, voilà, activer les réglages d'image, activer le Wi-Fi, important. Là, il y a une télémesure approximative, comme ils disent, vous pourrez aller dans le mode d'emploi, ça va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, plein de réglages. On a un petit point qui est assez intéressant, c'est le suivi des points chauds. Donc, on va l'activer. Et là, voilà, on voit qui me met un petit cadrage. Donc, cette fonction pourrait être assez intéressante si vous êtes en forêt. Par exemple, voilà, je vais filmer la forêt qui est devant moi. On voit qu'il n'y a rien du tout. Mais tout d'un coup, bah voilà, il y a une source de chaleur. Donc, vous êtes en partie, vous voyez quelqu'un passer. En fait, ça va le verrouiller et ça va vous l'afficher directement dès qu'il y aura du mouvement. Donc, là, c'est assez intéressant, je trouve, cette petite fonction. Il faudrait la tester en vrai. Je vais voir si j'arrive peut-être à vous poser la thermique sur le trépied et me filmer moi-même dans la forêt, voir si ça fonctionne bien. Donc, vraiment encore un petit gadget qui est assez sympa. Quand on a fini, on en appuie longtemps sur le bouton et on revient au menu de base. Comme je vous le disais, on va se faire une petite balade en forêt. Donc là, je l'ai installé sur le trépied. On va aller voir, en se baladant dans la forêt, voir à quel point le suivi du point chaud fonctionne. Donc là, on voit bien, je filme en même temps, là on voit bien, voilà, ça se verrouille sur ma tête. On va aller se balader, et puis on va voir ce qui se passe. Donc là, vous voyez bien, on a vraiment quelque chose on est très lumineux, on voit tout bien ce qui se passe. On va continuer. Au niveau de la distance affiche annoncée de fonctionnement, ils annoncent 500 mètres. Pour moi, j'ai vu avant voilà, le bâtiment qui était à 1 km, aucun souci, ils le détectent aussi. Donc ils annoncent 500 mètres, j'imagine pour avoir quelque chose de avoir une petite marge de sécurité. Donc pour moi, là on est vraiment quelque chose de très efficace. Donc là je suis relativement bien caché. Je dirais on a une distance, là, on va zoomer un petit coup. Là on voit la caméra qui est là-bas. On va voir si elle me capte bien lorsque je bouge, si elle me suit bien. Ah, donc on voit que la forêt est relativement bien dense. Donc à voir si je me mets. Voilà, là on a un exemple assez parlant. Beaucoup de feuillage et autres devant. Donc à voir si elle arrive à me capter, voir s'il y a un point chaud en mouvement. Là c'est un bon test en conditions réelles pour voir les caractéristiques de les performances de cette lunette thermique. On va continuer de se balader un petit peu. Je trouve que c'est un test qui est vraiment parlant de se balader en forêt, c'est ce qu'on aura le plus souvent. On va dire qui pourrait être intéressant. De nuit, bien entendu, bah, ça fonctionnera tout aussi bien parce que la personne, enfin, vous verrez vraiment rien. Donc là, vous aurez vraiment cet effet de voir les choses bouger en fonction du côté thermique. Dernier petit test, vraiment sympa. Je mesurerai la distance avec un télémètre pour voir, mais si je vous mets voilà, sur la ligne, la crête ici, on a donc il y a 5 ou 6 vaches et on voit que si je zoome, attention on les voit, voilà, on les voit, elles sont là-bas et on voit bien que la thermique les capte et puis suit le point chaud. Donc ça c'est encore un point vraiment chouette de voir que ça fonctionne même à grande distance. Ça reste une vache, donc c'est pas un être humain petit. Au niveau du gabarit, c'est pas pareil.
on voit que ça fonctionne très bien et que même à grande distance, on a aussi des performances très intéressantes. Voilà pour moi, on a fait le tour de cette lunette thermique. J'ai eu beaucoup de plaisir à tester. C'est vrai que c'est des choses qu'on voit voilà, soit dans les jeux vidéo ou dans les films. Et c'est vrai que de pouvoir la tester personnellement, de me faire un avis sur un produit, on va dire entrée de gamme, parce que au niveau du prix, voilà, on est autour des 500-600 $. Je vous mettrai le, le lien vers le site de chez eux, que vous puissiez voir. Parce que bien entendu, il y a aussi un modèle un poil plus petit, donc vous pourrez, ou même plus gros si vous avez envie. Donc voilà, moi j'étais vraiment surpris de la qualité pour le prix. Bien entendu, ça reste la thermique, on va dire entrée de gamme, donc c'est clair qu'il ne faut pas s'attendre à des performances incroyables, une qualité surtout de définition de l'écran vraiment très haute. Pour moi, ça fait le taf parce que on voit, donc on n'a pas besoin de plus. Je dirais oui, la qualité sera meilleure, peut-être avec un écran de plus haute qualité, mais ce sera juste la qualité de vision, ce sera pas le fait qu'on voit mieux les choses. Donc moi, j'ai trouvé très intéressant à tester, voilà, peut-être de parties de nuit ou vraiment des trucs où ce sera peut-être plus technique. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à tester ça. Dites-moi en commentaire aussi, vous, ce que vous en pensez, si vous avez déjà eu ce genre de produit, si ça vous intéresse, parce que je peux peut-être voir pour avoir d'autres produits de ce genre-là. Et puis dans tous les cas, oublie pas, tu me lâches un petit pouce bleu si ça t'a fait plaisir. Puis bah tu peux t'abonner aussi, moi ça m'aide. Et puis en tout cas, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.